Bonjour à tous, ce soir j'ai eu envie de faire ce tirage. J'ai créé un oracle qui s'appelle Aura Clé. Donc l'aura comme le corps énergétique qui nous entoure, et clé puisque l'aura est la clé puisque l'invisible permet un langage vibratoire et grâce aux fleurs, à ma rencontre avec les fleurs et la photographie, je suis rentrée en contact télépathique et visuel avec les esprits de la nature ou les élémentaux, et ils se sont présentés avec des visages à moi et me révélant une facette comment je pourrais dire, de la manière dont nous pouvons communiquer avec la nature, avec ce qui nous entoure, avec voilà, les élémentales, ou les élémentaux plutôt, un élémental des élémentaux. Et elles avaient envie ce soir, avec ce tirage, de nous parler. Donc j'ai fait un tirage de 3 cartes. Alors je les ai tirées avant parce que j'ai commencé une vidéo, mais j'ai bafouillé. Donc je me suis permise de garder les cartes que j'avais sorties et pouvoir maintenant partager avec vous ce qui m'est venu entre-temps. Voilà. Donc nous sommes tous depuis un petit moment ballottés avec nos énergies, et mon intention était que dans ce tirage nous soient révélées les énergies du printemps qui arrive, et peut-être une guidance. Voilà. Et voilà comment est apparu ce tirage, ces cartes. Et je vais vous partager maintenant ce qu'elles veulent nous dire, en tout cas ce que j'en déduis, voilà, par intuition. Peut-être qu'il vous viendra aussi également voilà, des choses, que ce soit lors de ce tirage ou dans les jours qui viennent. Ces photos sont vibratoires, elles sont entre deux dimensions, et le simple fait finalement de les voir, de les regarder, en fait, provoque en nous une ouverture. Voilà, et qui va comment je pourrais dire, s'installer. En tout cas, cette vibration vient s'additionner à la vibration que nous portons tous, et il y a donc un échange et une addition de ces fréquences et de cette énergie, et donc nous pouvons tous bénéficier, chaque fois que nous regardons quelque chose de beau, bénéficier de la vibration, de l'énergie qui nous, comment je pourrais dire, qui nous transforme, en fait, voilà. Donc c'est difficile de parler quand on est en contact de ces cartes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, en fait, qui émanent de ces photos. Ce sont des photos vibratoires qui sont associées à des codes sources également. Voilà. Donc je vais tenter de faire le vide à l'intérieur de moi pour pouvoir communiquer ce que ces élémentaux ont à nous dire et à nous transmettre pour les énergies du printemps qui arrivent. Voilà. Donc déjà je vais vous montrer la première photo, la première carte. Voilà, qui s'appelle l'Aurore de l'Ange. Alors je l'ai nommé comme ça parce que de ce côté-là, on peut voir un ange à deux têtes, les deux ailes blanches et une espèce d'habit jaune de lumière. Et si on observe bien, si je les rapproche, peut-être que vous verrez en fait dans ces deux visages, deux yeux, un nez et une bouche, avec un côté masculin, un côté féminin. Donc c'est vrai que je suis flamme jumelle, donc forcément ce jeu est en lien aussi avec la flamme jumelle, puisque j'ai reçu comme message que nous devions avoir un enfant, et comme il y a eu une séparation, en fait cet enfant s'est traduit par enfant idée, et un enfant idée justement c'est la création qui naît en fait d'une relation énergétique entre deux êtres, et pas forcément un bébé de chair. Donc voilà, ça c'est mon bébé à moi, Oracle, que je vous présente. Et donc voilà, donc l'aurore de l'ange, parce que donc il y a un ange à deux têtes ici, mais aussi si on retourne cette carte, voilà, on pourra voir un oiseau blanc qui vole vers l'aurore, en fait, le soleil qui se lève. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On pourrait même voir des yeux blancs et un nez et une moustache, d'une certaine forme de sagesse. Voilà, chacun y verra ce qu'il a besoin de voir. Mon but, c'est pas de convaincre, ni je détiens pas la vérité. Mais voilà, ces photos, ces fleurs ont voulu communiquer.
Et c'est par ce biais, par mon canal, qu'elles le font, et elles m'ont demandé d'être leur porte-parole, donc voilà. J'espère être à la hauteur. Donc l'aurore de l'ange nous dit simplement que maintenant, c'est le début en fait de nos principes unifiés, masculins et féminins. L'aurore, donc c'est le matin, le soleil se lève de la nuit noire obscure que nous venons de passer, la nuit noire de l'âme par exemple, ou là aussi voilà cet hiver, fin 2017, l'automne et l'hiver ont été rudes pour bon nombre d'entre nous. Et je pense que nous avons traversé tout un chacun quelque chose qui nous a transformés et dont on se sent différent aujourd'hui. Et les nouvelles énergies arrivent pour le printemps. Et avec l'entrée du signe chinois du chien, donc la joie, la fidélité, toutes ces choses-là. Donc la fidélité à nous-mêmes, je pense, pour cette carte, est justement de s'aimer, de se respecter dans ces deux aspects, masculin et féminin, que ce soit l'action ou l'intuition. Voilà. Donc nous sommes invités pour ce printemps à unifier, à accueillir en fait ces parties unifiées en nous, masculin et féminin, et comme en fait une réunion et non plus à partir d'une séparation. Voilà. C'est ce que j'entends et ce que je capte à présent. Ensuite, nous avons le petit prince. Donc c'est comme un petit enfant, un petit garçon en fait qui a le corps tout illuminé avec voilà, il est dans un décor un peu de la nuit, en fait, on voit des ombres, on voit, voilà, et lui, il est tout éclairé, et il a des espèces de deux racines, en fait, qui nourrissent la terre, voilà, qui encerclent la terre, et qui diffusent des énergies de douceur, voilà, d'harmonie, qui rayonnent avec sa petite coupe de cheveux rouge, derrière, un petit peu en pétard, voilà, je l'appelais le petit prince. J'ai un rapport très particulier avec le petit prince, puisque lors d'un voyage chamanique, j'ai fait sa rencontre, puisque c'était mon guide d'en haut, voilà, qui est apparu, qui m'a fait beaucoup pleurer d'ailleurs quand je l'ai vu apparaître. Ça m'a tellement touchée, voilà, et je suis encore plus touchée de le voir maintenant à travers ses photos, à travers ses cartes, à travers Oraclé, voilà, donc je vous le partage. Donc c'est une invitation justement à la joie de l'enfant intérieur qui va diffuser sur la terre en fait ces vibrations, ces énergies, puisque une fois que nous avons unifié en nous le principe masculin et féminin et que nous nous aimons tels que nous sommes, nous avons accès à notre enfant intérieur et puis il est entouré de rouge, la carte est rouge et c'est la joie. C'est la joie et puis les origines, nos origines, puisque le sang c'est aussi le transgénérationnel. Donc comme je travaille aussi parallèlement avec les codes sources et que ces photos sont aussi vibratoires du fait qu'elles sont apparues à des codes particuliers, à des codes sources particuliers, elles sont vraiment voilà, énergétiquement, comment je pourrais dire, elles sont énergétiquement activées, voilà, par les codes sources et puis par les élémentaux qui les habitent en fait tout simplement. C'est un esprit qui a voulu se manifester et faire passer un message. Voilà. C'est comme ça que je le vis en fait en tout cas. Et la troisième carte qui est... alors, il faut que je vous raconte, alors, je l'ai appelé le hérisson. Parce que nous avons besoin aussi de poser nos limites, de dire non à tout ce qui ne nous convient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous nous aimons et nous nous respectons, en fait, nous avons déjà un hérisson intérieur. C'est-à-dire que nous avons choisi, nous avons décidé de se prendre en charge soi-même, nous-mêmes, et de se protéger nous-mêmes sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Je pense que nous sommes tous responsables et créateurs de ce qui nous arrive dans la vie. On peut le comprendre comme ne pas le comprendre et le subir, mais à partir du moment où on souffre tellement, quelque part on n'a plus le choix que de remonter finalement, puisque la souffrance devient tellement insupportable que le fait de toucher le fond en fait nous fait remonter.
Donc voilà, peut-être que l'on attendait aussi de l'autre une protection, peut-être qu'on attendait, étant une femme par exemple, on avait besoin d'une protection puisqu'on se sent vulnérable par rapport à l'homme qui a la force, et on peut aussi ne pas oser dire non à un homme, parce que peut-être on a peur de le perdre, peut-être qu'il y a voilà, une dépendance affective, qu'il y a peut-être des programmes, des failles, des schémas répétitifs qui font qu'on reste dans le cercle de la victime, et aussi de dominant-dominé du système de la 3D. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'on a acquis une certaine confiance en soi, une certaine complétude, le fait d'avoir survécu à ces derniers mois. Je pense qu'aujourd'hui, on est préparé justement à être fort, à être voilà, responsable, autonome, et à se, comment je pourrais dire, à se protéger soi-même. On n'a pas besoin forcément de... je vais le pousser un petit peu par là. Voilà, on n'a pas forcément besoin de l'autre pour voilà, avancer dans sa vie et en confiance. Et ce que ces cartes en fait viennent nous transmettre, c'est ça en fait. C'est que on a unifié nos parties en nous, masculin et féminin. Du coup, on a le contact avec notre enfant intérieur, et le fait d'être en harmonie en fait nous protège. Puisqu'on n'a rien à craindre, on a intégré l'ombre et la lumière, et qu'au final l'ombre sert la lumière, et que en fait tout est en équilibre. Et donc voilà, je voulais vous partager ce tirage vraiment intuitif, hein, j'ai pas réfléchi, j'ai pris le jeu, je me suis laissée guider. Voilà, comme je fais pour d'autres rituels où je me promène dans Paris, parce que j'ai décidé d'écouter ma voix intérieure, et elle me guide et elle m'amène toujours au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura éclairé aussi, et pour ces vibrations nouvelles qui sont là, et dont nous pouvons profiter, et dont ce tirage témoigne. Voilà. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez me laisser vos commentaires. Si vous le souhaitez, likez, partagez, voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'amour et de bienveillance que je partage ce tirage, puisque je peux le ressentir voilà, à travers ces images. Voilà. Donc j'espère pouvoir communiquer cet amour inconditionnel de la nature vers nous, et son désir ardent de communiquer avec nous. Et voilà, et je remercie pour ce canal que je suis, et qui permettent de transmettre ces fréquences et ces vibrations, voilà, et de croire hein, que l'invisible existe, et de pouvoir le manifester, le matérialiser aussi, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez découvrir mon travail, je suis énergéticienne, mais je suis aussi au final en fait ce que j'appellerais une alchimiste, parce qu'au-delà de travailler avec le Reiki évolutif, qui travaille avec les 5 éléments, c'est une alchimie de transformer son plomb en or. Et puis ensuite, on a accès à des capacités psychiques qui nous permettent de voir voilà, dans l'invisible. Et cet invisible nous apparaît, et on est tellement émerveillé que de cet émerveillement, j'ai eu envie de créer un projet. Et ce projet, en fait, voilà, c'est réenchanter le monde. Donc voilà, c'est un début, et j'espère pouvoir voilà, réaliser mon rêve. Donc voilà, si vous rentrez en vibration avec ceci, eh bien écoutez, j'en serais ravie. Et puis nous verrons bien ce que cela donnera. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt.